Bonjour et bienvenue dans Destin d'entreprise, le podcast du groupe Hans. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet essentiel et parfois problématique du financement d'entreprise. Commençons par le début. Pourquoi le financement est-il un sujet si central dans la vie d'une entreprise ? Le financement est vraiment très, très important pour les entreprises puisque finalement c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, sans finance, on ne fait rien. L'important, c'est de trouver les bons partenaires pour y arriver et de pouvoir effectivement permettre déjà la création et le développement de la société. Et rien ne se fait sans finance et sans financement aujourd'hui. Très bien. Mathieu, du point de vue de Capital Initiative, que constatez-vous sur le terrain ? Il est sûr qu'à la lumière des événements récents et de la situation économique, le financement des entreprises, c'est un sujet qui est particulièrement compliqué aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure, je pense, sur les solutions qui sont mises en place. On a aussi Émilie qui va représenter les établissements bancaires qui sont, je pense, bien sûr, l'acteur principal dans ce schéma-là. Si vous me permettez juste, quelles sont les sources de financement qu'on repose les définitions ? La première, à mon sens, devrait être le capital de l'entreprise. Et c'est là où je pense le bas blesse en premier lieu en France. Les entreprises en France, elles sont chroniquement sous-capitalisées. On crée une entreprise avec 1 000 euros. Dès qu'elle est créée, elle a 0 € de trésorerie et elle ne peut pas démarrer. Ensuite, il devrait y avoir des compléments. Le premier complément d'entre eux étant naturellement la banque, avec Émilie qui nous représente. En effet, c'est une vraie préoccupation pour les chefs d'entreprise de mettre en place des financements qui sont adaptés. Alors évidemment, les financements d'investissement en ce qui concerne le matériel et puis assurer la pérennité de l'entreprise, le fait de rester performant avec son outil de travail. Mais comme le disait Mathieu tout à l'heure, le financement de la trésorerie, c'est à mon sens aujourd'hui ce qui préoccupe le plus les chefs d'entreprise. Donc bien sûr, à la création, très souvent on constate une sous-capitalisation et qui peut poser des difficultés ensuite dans la vie de l'entreprise. Et souvent, quand les clients viennent nous voir, la préoccupation première, c'est le financement de leur trésorerie. Donc oui, les besoins principaux, c'est vraiment ça, c'est de la trésorerie avant le reste. En fait, les délais de paiement aujourd'hui de nos clients se tendent et ça devient compliqué pour les clients de payer leurs factures, payer le banquier, payer leurs charges. Et donc, en fait, ils sont en permanence en train de courir après leurs clients, leurs créances clients. Très bien. Et donc, Julien, vous accompagnez les entrepreneurs dans cette démarche. Comment faites-vous en fait, pour les accompagner ? Alors nous, à la CPME, effectivement, on est avant tout un syndicat patronal. Donc c'est vrai qu'on accompagne, on essaye plutôt d'aiguiller nos adhérents vers les bonnes solutions, vers nos partenaires. On a mis en place effectivement des solutions pratiques, notamment avec la Caisse d'épargne qui est un de nos partenaires à la CPME. On a d'autres partenaires bancaires, effectivement. On a Capital Initiative aussi qui est adhérent et partenaire de la CPME. Et grâce à ça, on aiguille nos adhérents vers la meilleure des solutions pour qu'ils puissent pérenniser son activité, continuer à travailler. Parce que c'est vrai qu'une entreprise, Émilie en parlait, la trésorerie aujourd'hui est importante et sans fonds, on a vite fait de ne plus avancer. Donc nous, on conseille plus qu'on accompagne, dans le sens où on va essayer de trouver le bon interlocuteur pour permettre à notre adhérent, créateur chef d'entreprise ou une entreprise qui est déjà bien implantée et qui connaît parfois quelques difficultés, on essaie de lui proposer un panel de solutions pour qu'il puisse avancer et trouver les meilleurs partenaires. Okay. Donc les solutions sont nombreuses quand même pour accompagner les entrepreneurs et les entreprises. Donc il y a les banques, les subventions, les investisseurs privés, financement participatif, des dispositifs publics aussi. Oui, mais les solutions sont nombreuses, mais elles ne sont pas toujours connues du chef d'entreprise. Il y a toute une problématique, et là on peut reprendre ce que disait Mathieu, c'est qu'aujourd'hui on a des chefs d'entreprise qui ont la mentalité d'entrepreneur et qui véritablement vont se renseigner en amont, trouver le bon capital, vraiment essayer d'avoir les reins solides dès le début, et puis d'autres qui vont commencer à entreprendre en se disant coûte que coûte, je mets 1 000 € de capital et puis j'essaye, c'est l'Eldorado et j'y vais. Et finalement, ce genre de personne est souvent mal aiguillé, mal accompagné parce qu'il y a pléthore de réseaux que l'on ne connaît pas. On a les réseaux Entreprendre, on a les CCI, on a des pépinières d'entreprises. Et tout cela fait que finalement, il y a beaucoup d'infos, mais on a du mal à la digérer et on a du mal à trouver les bons interlocuteurs. Et nous, la CPME, on est là pour justement aider, aiguiller
et trouver les bonnes solutions. C'est plutôt typique des petites entreprises, des TPE, les entreprises qui n'ont pas ces infos-là. Est-ce que les grandes entreprises sont plus armées, j'allais dire, pour trouver ces financements, quoi? Naturellement, ouais. Si je peux juste corroborer ce que tu disais, Julien, les solutions, elles existent, il y en a pléthore. La difficulté va être, est-ce qu'elles sont adaptées à la situation ou à l'objet du financement? Et on l'évoquait tout à l'heure avec Émilie. Financer un bâtiment, financer une machine, c'est des choses qui sont faisables. La banque, elle a un collatéral. Il faut toujours penser que la banque, elle prend un risque, elle a besoin d'une garantie en face. Tant qu'elle a son collatéral, elle peut suivre. Après, il y a plein de sujets, et on a mentionné le sujet de la trésorerie. On le répète tout le temps, c'est le nerf de la guerre pour une entreprise, mais sur un financement de trésorerie, il y a zéro collatéral. Et c'est bien là où la banque peut est moins sécurisée et va avoir plus de mal à intervenir. On parlera tout à l'heure aussi d'un sujet qui est l'entreprise en difficulté, où de la même manière, la banque ne peut pas intervenir de manière aussi leste qu'elle le fait sur des financements d'investissement. Et donc c'est pour ça qu'il y a d'autres types de solutions qu'il va falloir actionner par la suite, des financements dits alternatifs. Émilie, justement, votre soutien à ces entreprises-là, donc elle se fait, comme vous le dites, donc il y a les entreprises en difficulté, il y a juste des besoins de développement en fait. Donc il y a deux axes. Donc comment vous vous positionnez par rapport à... En fait, en général, la banque, c'est la première porte qui est poussée. Quand il y a un besoin de financement, le client va d'abord voir sa banque, sur conseil de son comptable souvent, mais voilà, il pousse la porte de la banque. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'adapter un financement et un montage à chaque situation. On a eu le Covid il y a maintenant presque 5 ans. Pendant cette période-là, j'aime pas trop en reparler, mais quand même, c'est important parce que on est au bout du tunnel. Hein. Donc les PGE seront bientôt terminés. Mais pendant toute cette période-là, les entreprises ont eu une capacité de financement qui ont été complètement rognées par le remboursement des PGE. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le PGE ? Le PGE, donc c'était un dispositif d'État qui a été mis en place pour soutenir en fait les entreprises pendant le Covid, quand on était confinés notamment et que certaines activités ne pouvaient pas fonctionner normalement. Donc on a essayé de distribuer effectivement ces PGE, ces prêts garantis par l'État. Hein, donc je rappelle, c'était un prêt garanti par l'État à 90% pour aider les entreprises. Mais ces PGE, il faut les rembourser. Et aujourd'hui, on a encore des entreprises qui, par ces PGE, ont une capacité de remboursement qui a été complètement rognée par cette annuité de PGE. Si je peux me permettre, c'est juste dans la conception même du PGE qui avait sans doute un verre dans la pomme. On a proposé aux entreprises de prendre 25% de leur chiffre d'affaires à rembourser sur 5 ans. Ça veut dire que c'est 5% du chiffre d'affaires à rembourser chaque année, même avant le Covid, même avant toutes les crises qu'on a rencontrées depuis. Rares étaient les entreprises qui étaient capables, même structurellement, de rembourser leur PGE. Et de là naît la situation actuelle où elles se sont saignées pour pouvoir rembourser leur PGE et désormais elles sont un peu en panne de trésorerie et avec les difficultés qu'on constate malheureusement aujourd'hui, en espérant qu'une fois que les PGE sont remboursés, on aille vers des jours meilleurs. Alors en effet, par rapport à cette problématique-là, à la Caisse d'épargne, on a la possibilité d'accompagner nos clients avec un prêt participatif Grand Est. Donc c'est un prêt qui a été mis en place par la région Grand Est et qui permet justement d'inclure dans ce prêt une période de différé de remboursement en attendant, entre autres, que le PGE se termine et permettre quand même aux entreprises de continuer à financer leur développement, leurs besoins de trésorerie, leur recherche-développement. Donc c'est un dispositif qui est malheureusement peu connu. Donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui et notamment par la possibilité d'avoir un différé qui est très, très, très intéressant pour le chef d'entreprise. C'est un prêt qui est également garanti à 80% par la région Grand Est, ce qui évite évidemment l'engagement de caution du dirigeant. Donc c'est pas neutre pour un dirigeant et sa famille. Et donc à titre d'exemple, si je peux en donner un, on a financé un gérant d'hôtel-restaurant qui avait besoin en fait de rénover sa salle de restaurant, augmenter le nombre de places, mettre aux normes son parking avec les véhicules électriques, etc. Et donc ce PGE, ce PPGE, ce prêt participatif Grand Est, a permis à ce client de poursuivre ses investissements et continuer d'accroître son chiffre d'affaires. Puisque la condition d'obtention, c'est vraiment avoir un projet de relance après le Covid, développer son chiffre d'affaires et ou créer de l'emploi. Ok, parfait. Et Mathieu, vous avez vous aussi une solution de financement qui est donc le rachat temporaire d'actifs.
Est-ce que vous pouvez nous en parler Bien sûr, avec plaisir. Donc, plus en détail? La société et le mouvement, c'est Capital Initiative. Nous-mêmes ne sommes pas une banque, on n'a pas le droit de prêter aux entreprises qui viennent nous solliciter, mais on l'évoquait tout à l'heure, parmi tous les dossiers qui ne sont pas finançables en direct par la banque, il y en a quand même qui sont bons et même que le banquier a envie de pouvoir suivre. Il sait que structurellement et en termes d'engagement, ça ne passera pas chez lui, mais c'est quelque chose que nous, on essaye de traiter. Le principe, il est tout simple. On n'a pas le droit de prêter d'argent, donc ce qu'on fait, c'est qu'on lui achète un actif. Ça peut être un bien mobilier, ça peut être un bien immobilier. Le rachat donne la trésorerie que l'entreprise recherchait et l'entreprise en devient le locataire, ce qui fait qu'elle continue d'utiliser son actif, ça ne change rien à son activité. Et le loyer qu'elle acquitte chez nous correspond peu ou prou à l'échéance de l'emprunt qu'elle aurait acquitté chez son partenaire bancaire. Ça nous permet d'intervenir dans une vaste gamme de situations. On peut parler de création pour acheter les premiers actifs, on peut parler de transmission lorsqu'il faut porter l'immobilier, lorsqu'il y a une transmission. On va parler des difficultés des entreprises, on en parlera tout à l'heure. Et un dernier point, je voulais juste mentionner, c'est la solidarité. On intervient aussi lorsque des chefs d'entreprise qui étaient caution pour les emprunts professionnels, si d'aventure il y a une liquidation judiciaire et que la banque va être contrainte et malgré elle de toquer en disant je vais être obligé de saisir la maison, on essaye tant bien que faire se peut d'intervenir en disant stop, par contre la maison on n'y touche pas. Le chef d'entreprise a déjà tout perdu avec tous les impacts qu'on connaît et toutes les associations qui essayent d'aider, et vous en connaissez quelque chose, Julien. On essaye à minima que la famille puisse conserver un toit, et ça on l'a fait désormais 28 fois, voilà, sans grand ambition économique pour nous, mais on considère que ça fait du sens et c'est un peu le côté éthique et militant qu'on cherche à avoir aussi. Donc là, c'est principalement pour soutenir des entreprises, des entrepreneurs en difficulté, cette source de financement, quoi. C'est vrai que si je peux abonder dans le sens de Mathieu, on a nous aussi déjà testé entre guillemets les services de Capital Initiative, notamment pour une personne qui était venue nous voir, qui était véritablement aux abois, une facture ouverte de plus de 20 000 euros, pas de solution pour payer ses fournisseurs et la solution de Capital Initiative, finalement, a été mobilisable en quoi, même pas 48 ou 72 heures, grand maximum. Ils ont racheté le véhicule de cette personne et puis derrière, ils ont pu débloquer les 20 000 euros pour qu'elle puisse continuer à son activité. Et c'est parfois un petit peu, je pense, grâce à ça que l'absence d'inertie, c'est pas la critique des banques, Émilie, hein, je suis pas là-dessus, mais c'est vrai que des fois, on a vraiment l'impression que quand on va voir un banquier, on est obligé de se mettre à nu. On est ceinture, bretelles, plus encore les garanties de Pierre, de Paul et de Jack. Sur certains aspects, c'est ce qui ressort chez nous, chez nos adhérents qui ont parfois peur et se retrouvent face à un parcours du combattant, alors qu'avec Capital Initiative, c'était quelque chose d'assez fluide sur le sujet. Alors bien sûr, comme tu l'indiquais, c'est plutôt là une entreprise qui était en difficulté. Demain, je pense que le financement classique ou même le financement participatif tel que tu l'as présenté, ce sont des leviers sur lesquels il faut communiquer parce qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont besoin de ça et d'avoir de la visibilité et d'apporter de la sécurité sur ces aspects-là. Oui. Ouais, si je peux juste me permettre, une fois n'est pas coutume, d'une défense de la banque, tous les interlocuteurs humains, banquiers ont envie de faire pour leurs clients, c'est pas le sujet. C'est simplement que même l'État, suite aux diverses crises passées, parce qu'il y a eu peut-être des dérives, les a un peu sclérosés. Tous les accords de solvabilité, les accords de Bâle, etc., ont considérablement réduit leur capacité à répondre rapidement. Elles sont obligées de se sécuriser de multiples fois. Et donc c'est pour ça que des acteurs comme nous existons. Je pense dans un système utopique et idéal, on n'aurait pas besoin d'être là, mais voilà. Si je peux peut-être juste rajouter une chose par rapport à l'accompagnement du dirigeant. C'est vrai que quand on finance un chef d'entreprise, on a envie qu'il réussisse. Hein. On est vraiment là en tant qu'accompagnant dans les bons moments. Et on essaye aussi dans les moments les plus délicats, mais effectivement, on a aussi des contraintes à respecter. On a quelque chose d'intéressant en accompagnement du dirigeant qui, en cas de difficulté, peut être accompagné par des groupements de prévention agréés, notamment le GPA. Et donc, c'est tout un réseau de bénévoles qu'on peut solliciter pour accompagner le chef d'entreprise dans sa gestion de trésorerie, dans sa gestion RH. Il y a plusieurs domaines d'activité dans lesquels ils peuvent venir soutenir. Et on essaye de détecter en amont, en tout cas mes collaborateurs,
essaie de détecter en amont le plus rapidement possible les difficultés avant même que ces entreprises-là n'aillent consulter le tribunal et aillent un peu plus loin. Et on a on a des beaux résultats pour anticiper les problèmes, notamment de paiement de charges ou autre. Vous avez même chez vous une structure dédiée à Et on l'accompagnement a des effectivement, entreprises en difficulté. Mathieu, c'est vrai, une structure dédiée qui s'appelle la Banque de l'Orme, qui est en fait une banque dans la banque. C'est une filiale en fait de la Caisse d'épargne qui a été créée et qui est staffée en fait uniquement avec des personnes qui vont gérer les entreprises qui sont en difficulté, notamment les entreprises qui sont en redressement judiciaire. Parce qu'une entreprise qui vient en redressement judiciaire, c'est un choc pour l'entreprise, surtout pour le dirigeant. Et je pense que Julien peut en témoigner. Psychologiquement, c'est très compliqué. Et je pense qu'avoir un interlocuteur qui comprend les problématiques, qui juridiquement sait répondre rapidement, c'est très très bien. Donc la Banque de l'Orme va s'occuper de la gestion des comptes pendant toute la période du redressement, va pouvoir, dans certains cas même, continuer à financer sur du court terme ou de l'investissement, si accord bien sûr du mandataire. Donc c'est vraiment, je trouve, important de scinder en fait. Il y a le banquier du quotidien, il y a nous avec le développement de l'activité, mais quand il y a vraiment une difficulté, on sait aujourd'hui, en tout cas à la Caisse d'épargne, on sait où orienter. Et vous mettez l'accent aussi, j'imagine, sur la réactivité, c'est un peu le principe des différents leviers d'accompagnement, quoi. L'idée, c'est d'être le plus réactif possible aussi, Oui. Et ne pas perdre de temps. Et d'être le plus efficient. C'est pour ça que l'accompagnement, je pense que c'est le maître mot. Si on devait garder quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment ce point-là, accompagner le chef d'entreprise. Et nous, notamment aussi à la CPME, avec nos partenaires bancaires et notamment la Caisse d'épargne, on crée des modules, notamment dès le début, comment présenter sa demande de financement, comment présenter effectivement son business plan aussi, parce que comme on le disait avant, le banquier c'est un partenaire, mais il a aussi besoin d'être rassuré et de voir qu'on ne va pas droit dans le mur. Et donc là, nous, on commence à la base et on explique ces différents aspects, notamment avec la Caisse d'épargne, pour pouvoir avancer et qu'on ait tout de suite les clés. Et de savoir aussi comment s'adresser aux banquiers et comment solliciter un financement. Donc c'est la Ça nature, commence par là. Ouais, c'est la nature de votre accompagnement. C'est ça, tout à fait. Ok, c'est les démarches administratives. Tu voulais rajouter quelque chose? C'était en simple conclusion sur le sujet de l'entreprise en difficulté. C'était un rapport d'étonnement ou sur un commentaire sur le traitement. L'entreprise, quand elle est en difficulté, en cessation de paiement, elle dépose le bilan, elle va voir le tribunal. Et au tribunal, alternativement, on va lui dire c'est fini, ça s'arrête ici, ou on a confiance, vous allez vous en sortir. Il y a juste un ingrédient qui, dans toute cette analyse, n'est pas incorporé. C'est toujours le même, c'est la trésorerie. Quand elle a déposé le bilan, elle avait 0 de trésorerie. Et schématiquement, on remet des voitures sur la route qui n'ont pas d'essence. Et après, on s'étonne collectivement que ces voitures n'avancent pas. C'est pour ça que je suis très heureux du travail que fait la Banque de l'Orme, qui pour moi est contre-intuitif parce que c'est que du risque que vous prenez. Et c'est pour ça aussi que nous intervenons dans ce type de situation-là voilà, vous devez repartir, vos clients vous demandent tous de payer comptant, et on va essayer de vous trouver un actif qu'on peut refinancer de manière à vous donner la trésorerie pour partir, voire même, on a évoqué les difficultés de financement de l'entreprise. Lorsque le tribunal a validé sa continuation, c'est un plan de continuation, ça dure 10 ans. Et pendant ces 10 ans, c'est la croix et la bannière pour trouver un financement. C'est, à mon avis, impossible. Il y a apparemment des solutions, mais c'est très rare. L'objectif pouvant être, par exemple, chez nous, de racheter le bâtiment de manière à solder le plan de continuation et remettre l'entreprise sur la route avec une carte d'identité désormais vierge de toute procédure collective et qu'elle puisse retourner voir son partenaire bancaire en disant désormais vous avez de nouveau le droit de me financer. C'est nécessaire, on encourage les gens, allez continuer, c'est bien ce que vous faites, vous allez vous en sortir, alors qu'on ne leur a pas donné l'arme nécessaire, on les envoie au front sans arme. Voilà, ils se font tirer dessus, c'est normal. C'est certain, et le plan de continuation, alors effectivement ça permet de garder la tête hors de l'eau, mais ça reste quand même un tatouage quasi indélébile pendant 10 ans, où quand vous êtes une entreprise qui devait chercher des marchés publics ou convaincre des gros partenaires, des gros clients, dès qu'on va regarder vos références sur société.com ou sur Papers ou ce genre de choses, vous êtes marqué à vie et vous perdez les chantiers. Et donc finalement, on est dans un cercle vicieux qui fait qu'on a du mal à s'en sortir. Donc c'est vrai que plus vite on efface cette mention du plan de redressement, plus vite on arrive à se restructurer et à retrouver un business florissant. Et la confiance, des partenaires. Tout à fait. Tout à fait. Pour parler de confiance, justement, est-ce qu'on peut dire que le financement, c'est une question de confiance globale entre les différents acteurs
Complètement, en fait, la confiance, elle doit être réciproque. C'est quand même le pilier de base de la relation entre un client et son banquier. Donc, une confiance vraiment réciproque. Pour avoir la confiance de son client, il faut le connaître. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mystère. Si le chargé ne connaît pas son client, ne connaît pas son histoire, ne connaît pas ses difficultés, ses projets, c'est compliqué d'avoir la confiance du client. Donc, quand on a la confiance du client et qu'on connaît son client, c'est plus facile. Et puis, dernière chose, je pense, par rapport à la confiance et la transparence des informations qui sont échangées entre le banquier et son client, c'est aussi la capacité, je pense, à un banquier à dire oui ou non rapidement. Parce que ça aussi, très souvent, les délais sont longs, on l'entend, j'ai pas de réponse de ma banque, il me répond plus, etc. Je pense que si on veut vraiment faire une belle différence avec nos clients, c'est ça, c'est savoir dire oui ou non, mais rapidement. Parce qu'ils ont très souvent des opportunités de business et ça, c'est facilitateur. Donc il peut y avoir de réelles opportunités et c'est comme ça aussi que la confiance, après, ça et le besoin, il est souvent maintenant et pas dans 3 mois. Exactement. C'est exactement ça, l'opportunité est tout de suite, quoi. Donc, notre émission touche doucement à sa fin. Est-ce que vous avez une phrase de conclusion? Vous voulez rajouter quelque chose sur cette thématique? Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ou qui tient à cœur? Alors le sujet est tellement vaste que je pense qu'on en aurait pour des heures si on voulait faire le tour. Effectivement. Et je pense que si je dois juste dire un mot de conclusion, un chef d'entreprise, s'il est bien accompagné par sa banque, son comptable et les autres acteurs, comme Capital Initiative ou d'autres acteurs sur le monde professionnel, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. En tout cas, il faut pas se couper de ces possibilités-là et être vraiment toujours en interaction avec son réseau. Et ne jamais oublier, d'un point de vue plus philosophique peut-être, l'utilité sociale de l'entreprise. L'entreprise donne de l'emploi, crée de la richesse, crée de la valeur ajoutée, crée de l'innovation, tout ce qu'on voit autour de nous là, c'est des entreprises qui l'ont produit. Qu'on demande souvent à ces chefs d'entreprise de courir un marathon avec un sac à dos, c'est la formule que René Hans emploie souvent. Le financement étant une problématique quand même prégnante pour eux, et voilà, que peut-être aussi que le cadre administratif ou voire politique puisse se mettre, plutôt que de le voir l'entreprise comme une source de revenus, peut-être aussi de l'aider à mieux faire, parce que si le gâteau est plus gros, quelle que soit la part qu'on y coupe, elle sera aussi plus grosse. Ouais, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, il ne faut pas oublier que le chef d'entreprise, c'est un entrepreneur, c'est un homme courageux, homme ou femme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il met tout ce qu'il a sur la table. Il croit à un projet et il nous appartient à nous, les partenaires, de pouvoir l'accompagner au mieux, de pouvoir l'aiguiller pour qu'il puisse réussir. Parce qu'effectivement, derrière, il y a toute l'économie qui en dépend. Il ne faut pas oublier, et c'est pas pour parler de sinistrose, mais aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise qui ne se rémunèrent pas et qui préfèrent rémunérer leurs salariés avant. Et ça, il ne faut pas que ça change non plus, parce que par les temps qui courent, la politique qui se passe, etc., on sent de plus en plus l'individualisme. Et je pense que, notamment avec nos partenaires, avec la CPME, il faut qu'on la joue collectif. Et effectivement, on est tous dans le même bateau finalement, et on va faire avancer l'économie française. C'est une belle conclusion. Eh bien, merci à tous les trois pour votre participation et votre expertise. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle mission de Destin d'entreprise.